Le projet, c'est un centre de découverte et de recherche et musée pour la biodiversité à La Roche-sur-Yon. Dans cette surface, il y a un bâtiment existant de 600 mètres carrés qui est l'ancien manoir, une demeure un peu patrimoniale de Georges Durand, qui est un naturaliste français, qui a eu une partie de réhabilitation patrimoniale de la demeure et une extension d'environ 1200 mètres carrés avec des salles d'exposition, des salles pédagogiques, des bureaux, un accueil, une salle de restauration. Il était important évidemment d'avoir une démarche bioclimatique dans son ensemble, qui ne soit pas que sur le bâtiment ou sur l'extension ou sur la réhabilitation, évidemment sur une thématique globale, puisqu'il y a quand même 8 hectares et demi de paysages alentour. Donc on a travaillé conjointement évidemment avec les bureaux d'études, les paysagistes à ce sujet, notamment pour qu'on ait un sentiment déjà de scénographie dès l'arrivée des visiteurs dans le stationnement, de conserver une grande allée patrimoniale qui était l'allée du château d'origine, de conserver des zones paysagères dans leur climax actuel, puisque c'est une demeure qui a été abandonnée et un territoire qui a été abandonné pendant plus de 40 ans. Et donc il y a évidemment un développement de la biodiversité naturelle qui s'est fait par cet amendement. Pour nous, c'était assez difficile de repartir sur une forme compacte qui est un peu l'idéal quand on veut faire de l'architecture bioclimatique, dans le sens où on rivalisait trop avec le manoir de Georges Durand, et de fait on est plutôt parti sur quelque chose d'assez étendu, quasiment sur 100 mètres de long, qui est une forme à la fois animale, à la fois organique, qui se dodeline comme ça dans le site et semble un peu épouser la maison de Georges Durand, et qui développe, on va dire en file indienne, les éléments de programme, tous orientés au sud, avec une circulation au nord. Alors pour le coup, on retrouve des aspects bioclimatiques, mais extrêmement simples. Ensuite, l'idée a été de ne pas créer d'impact au sol, ou en tout cas de minimiser, et donc d'être en charpente, ossature et plancher bois. Cette surélévation se fait par pilotis en châtaignier, qui est aussi une façon un peu mimétique de se refléter par rapport au paysage, parce qu'il y a une forêt environnante, pas de l'artificiel, hein, on est vraiment juste sur des ancrages par platine au sol, et puis reprises par poutre en point haut. Donc il n'y a pas d'éléments métalliques ou de béton dans le... C'est vraiment un vrai tronc qui tient le bâtiment. Alors, le projet relève du off, parce que je pense qu'il y a une façon de réinterpréter de manière contemporaine une technique traditionnelle. Cette forme organique qui s'étire dans le sol, entièrement revêtue d'un bardage et d'une couverture en chaume, qui n'est pas sans rappeler certaines architectures traditionnelles du Marais vendéen, puisqu'on a repris de manière un peu mimétique ces bourrines vendéennes, mais en développant la peau en toiture et en façade. En ça, on dépasse quelque part la tradition et on fabrique quelque chose de très contemporain. Et dans la forme, et dans la matière, et dans l'attitude aussi. Enfin, on est pionnier peut-être en France, mais en tout cas ça s'est déjà fait, notamment dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas également. Il y a déjà des approches assez innovantes sur la façon de continuer cette toiture en chaume en façade. La matière ne manque pas, après c'est peut-être plus au niveau des artisans, mais il y a aussi une envie chez eux de travailler de manière innovante aussi. C'est avec un artisan Briéron qu'on a travaillé, mais lui est tout à fait partant pour militer, en tout cas pour innover et continuer dans une démarche contemporaine.